Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter et aujourd'hui on va parler d'un sujet, d'une réflexion autour du fait de réaliser ses rêves et de se mettre en action pour réaliser ses rêves. Hello, hello. Il est quelle heure là chez vous? Alors attendez, il est 9h34, enfin 21h34 chez moi, donc 13h30 chez vous. Salut tout le monde, dites-moi comment est-ce que vous allez. J'avais envie de me connecter là pour vous partager donc une réflexion autour du fait de réaliser ses rêves que j'ai partagé sur le groupe Salut Marion, que j'ai partagé sur le groupe Telegram dédié à toutes les femmes qui ont rejoint Women. J'avais envie de vous partager ça parce que je pense que c'est pour tout le monde en fait. Salut Céline. Ok. Quand le jour où je suis partie pour Séoul, salut tout le monde. Allez, bienvenue dans ce live. Ok. Quand je suis partie à Séoul, c'est Sébastien qui m'a amenée à l'aéroport et au moment de la séparation, au moment où j'allais partir, parce qu'ils m'ont accompagnée, je pense, jusqu'au check final, là, vous savez, la douane, où là, forcément, ils ne pouvaient plus rentrer. Et au moment de partir, j'ai eu un moment d'émotion comme ça. Et c'était... Ouais, je me suis mise à pleurer, bon bref. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais sauter dans le vide, toute seule. Et puis bon, après, je suis partie, et voilà. Et j'ai posté une photo de ce moment-là. Et donc, pas mal d'entre vous m'ont fait des petits cœurs, envoyé des messages. Et puis certaines m'ont envoyé des messages un peu genre « Oh, c'est triste en fait ». Et je comprends. Et effectivement, ce moment était un peu émotionnel. En fait, ni triste ni joyeux, il y avait de l'émotion. Point. Et après, il y a toute l'histoire qu'on se raconte autour de ça. Et du coup, ce que j'ai partagé à la tribu Women, donc auprès des femmes qui ont rejoint l'accompagnement Women. D'ailleurs, petite parenthèse, il est encore temps de nous rejoindre parce qu'on commence officiellement le 9 novembre, donc les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 7 novembre, 7 ou 8 novembre. Après, c'est terminé. Pour 3 mois, j'embarque avec les femmes qui nous ont rejoints et je ferme les portes. Bref. Donc, je leur avais envoyé un petit message en leur disant « Ok, je pars à Séoul, j'ai l'impression de vous emmener avec moi. Et vous, c'est quoi votre rêve ?» Écrivez ça sur un post-it. Écrivez votre rêve sur un post-it, peu importe qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas tous les tenants, les aboutissants de comment, pourquoi y arriver, à quel moment et tout ça. On s'en fiche de tout ça. Juste, écrivez votre rêve sur un post-it. Mettez-le sur votre miroir de salle de bain et tous les jours, juste lisez-le à haute voix. Ça paraît bête comme ça, mais ça ne l'est pas. Et on n'est pas sur un truc farfelu de, j'en sais rien, oui c'est magique, de la manifestation. Non, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur une programmation, déprogrammation de notre mental. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la plupart des gens ne passent jamais à l'action pour réaliser leurs rêves. Non pas parce qu'ils pensent que le rêve n'est pas possible, même si souvent il y a le mental après. Mais ça arrive plutôt dans un second temps. C'est pas parce qu'elles pensent que ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a une part de nous qui sait pertinemment que pour réaliser certains de nos rêves, coucou Seb, pour réaliser certains de nos rêves, on va devoir faire des choix qui vont impliquer un certain nombre de choses. On va devoir faire des choix parfois qui sont inconfortables, faire des choix qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, nous challenger, faire le choix parfois de renoncer à quelque chose pour pouvoir accéder à autre chose. Et en fait, personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie comme ça de se dire « Allez, tiens, si je faisais le choix de renoncer à quelque chose ». En fait, il y a cette part de nous qui sait et qui veut nous protéger, et notamment notre mental, notre ego, qui n'aime pas le changement et qui est là pour nous dire « Non, reste exactement là où tu es, parce que tu connais
Même si c'est inconfortable, c'est un inconfort que tu connais. Et clairement, pour réaliser un rêve, on va passer par des zones d'inconfort, de confort et d'inconfort. Et quand on va accéder à ce rêve, il y aura aussi des avantages et des inconvénients. Aucun rêve, quel qu'il soit, n'est que 100% génial et agréable. Puisque pour toute chose dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Pour tout. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que des fois, quand on rêve de quelque chose, on a tendance à le fantasmer. Et dans ce truc-là, dans ce fantasme, on a tendance à idéaliser en pensant que notre vie sera absolument géniale 100% quand on aura atteint ça. Et c'est ce qui fait en fait que des fois on est déçu, des fois on a l'impression qu'en fait on s'est trompé, voire même on n'y va même pas. Donc, quand je leur dis, écrivez ça sur un post-it et juste dites-le à haute voix chaque jour. C'est pas parce que juste de faire ça, ça va suffire. Quoique, parfois. C'est juste qu'en fait, de faire ça, ça va commencer à semer une graine du possible. Et quand tu crois que c'est possible, que quelque chose est possible, eh bien tu finis par te mettre en action. Ta créativité se met en route. Et du coup, c'est le meilleur moyen pour concrétiser quelque chose. Versus quand tu penses que quelque chose est impossible, même si ça te fait rêver, même si ça te fait triper, même si c'est ton plus grand rêve, si tu es persuadé, convaincu que c'est impossible, jamais tu vas te mettre en action. Parce que de toute façon, ton esprit ne va même pas s'ouvrir pour tenter de trouver la moindre possibilité, la moindre créativité par rapport à ça. La seule chose qu'il va faire, c'est des listes de tout ce qui fait que tu ne devrais pas ou que tu ne peux pas. Et donc dans ces conditions, c'est pour ça que je vous le disais quand on a fait Vibrante, que vous pensiez que ce soit possible ou impossible, dans les deux cas, vous avez raison. Parce que dans les deux cas, vous allez vous mettre en action ou pas d'une certaine manière, en fonction de vos croyances. Vous vous souvenez, je vous ai partagé ça aussi, c'est pas la première fois que je vous partage ça. Nos croyances génèrent nos pensées, qui génèrent nos émotions, qui génèrent nos actions, qui génèrent des résultats. Donc, si mes résultats ne me conviennent pas, je vais d'abord aller chercher au niveau de mes croyances, je vais faire bouger ça pour qu'ensuite, de nouveau, ma pensée soit différente, qu'elle puisse générer des émotions différentes et donc des actions différentes pour avoir des résultats différents. Donc, écrire sur un post-it et lire ça à haute voix chaque jour, c'est déjà commencer à intégrer quelque chose. Alors bien sûr, là-dedans, le mental, il va se mettre en route. Là, il y en a une des femmes me disait, je l'ai fait pendant 3 jours, et puis au bout du 3e jour, mon mental a commencé à me dire, mais est-ce que c'est la bonne phrase, est-ce que c'est le bon rêve? Et ça, c'est complètement normal, en fait. C'est normal. Encore une fois, le mental n'aime pas le changement. Mais est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est la peur qui doit conduire notre véhicule? Non. Je voulais partager aussi, et d'ailleurs quelqu'un m'a envoyé un message sur Insta en me disant, est-ce que tu peux me repartager la métaphore sur la peur et la voiture? C'est une métaphore que je fais souvent et que j'aime énormément, parce que je trouve pareil qu'elle est hyper parlante. La peur, elle fait partie du jeu. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour faire quoi que ce soit, vous n'allez rien faire. Tout ce que je fais dans ma vie, j'ai peur. Je suis une peureuse, moi. À partir à Séoul, j'ai eu peur, alors que c'est la 2e fois que j'y vais. Et pourtant, ça me re-challenge à chaque fois. Hein. Je ressors de ma zone de confort. Ça faisait 3 mois que j'étais en France. Donc voilà, je suis repartie. Quand je suis arrivée ici, j'avais un peu les yeux en croix. Comme vous le savez, pour certaines, si vous me suivez là dans mes petits vlogs et mes stories, je suis toujours avec mon fichu de jet lag, là, mon décalage horaire de 8 heures. Donc en fait, j'ai du mal à dormir sur les heures de nuit ici à Séoul. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de mon décalage horaire d'un coup? Je ne sais plus. La métaphore de la voiture. Bon bref. J'ai beau connaître Séoul, j'avais peur. Quand j'ai créé Somasoa, j'ai eu peur. Quand on a tout vendu pour vivre à Bali avec Sébastien, on a eu peur. Bref, tout ce qu'on fait,
même si quand je vous le partage, ça a l'air simple, ça a l'air fluide, ça a l'air facile, bien que je vous partage aussi toutes mes difficultés, n'empêche que derrière tout ça, il y a de la peur. Et qu'il n'y a jamais un mode de vie parfait, il n'y a jamais... rien n'est jamais juste parfait. En fait, c'est parfait pour soi, à l'instant T, quand on est OK de faire avec les avantages et les inconvénients. Bref, la peur fait partie du jeu, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit la laisser conduire, piloter? Surtout pas. Ça, c'est non. Ah, vous entendez peut-être mes colocs. Bref, donc, je donne souvent la métaphore de la peur et de la voiture en vous disant, est-ce que vous laisseriez un enfant conduire votre voiture? Si vous avez l'envie d'un voyage en voiture, vous savez par exemple que, voilà, allez, vous partez je ne sais où en voiture, là, vous avez la destination. Ok. Est-ce que vous laisseriez votre enfant de 3 ans conduire? Non, vous ne le feriez pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, la peur, elle va faire partie du voyage. Vous ne pouvez pas l'éliminer. C'est une émotion que vous ne pouvez pas éliminer. Plus vous allez lutter contre elle d'ailleurs, et plus elle va se renforcer. Donc l'idée, c'est jamais de lutter contre une émotion, mais c'est d'en faire quelque chose, ok, de la rassurer. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la peur, et puis vous allez la mettre dans le siège auto, à l'arrière du véhicule, comme un enfant. Voilà. Vous lui donnez une petite boisson, vous lui mettez Gulli sur l'iPad, un petit dessin animé, et c'est bon. Ça, c'est la peur, ok? À l'arrière. Siège auto. Sur le côté, à côté de vous, siège passager, donc votre copilote, ça va être votre courage, ok? Parce qu'en fait, c'est hyper important. Est-ce que vous entendez mes colocs là? Parce qu'elles sont en train de s'ambiancer, je pense. C'est le courage, ok? C'est important d'avoir votre courage à côté de vous. C'est lui qui va vous guider. Ah non, même pas. On va faire autrement. La peur à l'arrière, dans le siège auto. À côté, c'est votre vision. C'est la vision, c'est le rêve. C'est votre vision qui sait exactement où est-ce que vous voulez aller. D'accord? Elle connaît la direction. Au volant, c'est vous. Qui d'autre que vous peut conduire? Ah oui, vous les entendez bien? Désolée. Ouais, je pense qu'elles ne se sont pas rendues compte. Et ensuite, pour pouvoir faire la route, vous allez avoir besoin de carburant. Et c'est le courage, le carburant. Attendez, hop là. Oh. Attendez, juste. Sorry. Oh, just. I'm in live. Oh, ok. Du coup, ok. En fait, elles sont juste à côté de ma chambre, donc forcément, on les entend. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc, si je récapitule. Vous voyez, la coloc, c'est pareil. Il y a des avantages et des inconvénients. La peur, siège passager. À côté, copilote, la vision. Carburant, votre courage. Au volant, c'est vous. Point barre, en fait. Il n'y a pas de sujet et il n'y a personne qu'on laisse de côté. Votre peur, vous ne pouvez pas vous dire « Ah tiens, je m'arrête à une station-service, je vais la laisser là. » Non. Et ce qui va se passer, c'est que pendant que vous allez conduire, et comme les enfants, à un moment donné, la peur, elle va s'apaiser et elle va s'endormir. Et vous allez continuer votre route tranquillement. Mais on est bien d'accord qu'un enfant qui est surexcité, si vous ne démarrez pas la voiture, il va continuer de s'exciter. Et le but, c'est pas que vous restiez là avec vos bagages comme ça à attendre au point A. Non, l'objectif, c'est que vous alliez au point B. Ok? Donc, vous voulez que votre enfant se calme, que donc la peur se calme, il faut commencer à conduire. Il faut y aller. Même si au début, il est excité, quand est-ce qu'on arrive, et patati, et patata. Non, il va y avoir plein de trucs. Mais vous devez y aller en fait. Il n'y a que en conduisant que vous allez réussir à apaiser ça. Donc toutes les personnes là
qui ne passent pas à l'action parce qu'elles ont peur et qu'elles attendent en se disant que c'est pas normal d'avoir peur et que si peut-être elles ont peur, c'est que c'est pas le bon truc et patati, et que peut-être il y aura un autre moment plus parfait, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand les enfants seront grands, quand mon mari aura fait ci, quand j'aurai trouvé quelqu'un, quand je serai célibataire. En fait, la liste de quand est tellement longue et surtout tellement crédible, forcément sur le papier. Et d'ailleurs, il y a un camp qui est très très puissant et qui peut vraiment nous freiner, c'est quand je serai en meilleure santé. Là, plusieurs d'entre vous, pas d'entre vous d'ailleurs, sur le groupe Telegram avec Woman, quelques-unes m'ont partagé ça et ça m'a beaucoup parlé parce que moi aussi j'ai fait ça. Ah, attendez, souvenez-vous que je veux vous parler de la santé là et du frein de la santé, ok? Parce que sinon, comme je suis en train de lire un message, il se peut que l'idée s'envole. Ok, super métaphore, merci. J'étais justement au téléphone avec une amie lui disant que j'ai peur d'échouer vu la conjoncture et bim, votre live. Ah, bah ça c'est chouette. Ça, c'est les cadeaux de la vie. Ok. Ouais, mais en fait, tu vois, la conjoncture actuelle, je vais te dire un truc. À chaque fois que j'ai fait des trucs où je suis sortie de ma zone de confort pour réaliser mes rêves, sur le papier, au niveau de la conjoncture actuelle, c'était jamais le moment. Je me souviens, par exemple, quand j'ai quitté Paris la première fois pour aller vivre au Sable d'Olonne et que j'ai quitté mon CDI, à ce moment-là, ma mère m'avait dit, c'était dans les années 2000, tout début là des années 2000, ouais. Et ma mère, non c'était comment? Bon bref, on s'en fiche. Et ma mère m'avait dit, tu fais ça en pleine crise, les gens ont du mal à trouver de travail et toi tu quittes ton CDI. Oui. Quand on a tout vendu avec Sébastien, on a créé Soma Soa et qu'on est parti à Bali, vivre à Bali. C'était pendant le Covid. Les gens nous disaient, c'est pas possible de partir. On n'a pas le droit de partir. On l'a fait. Donc en fait, la conjoncture actuelle, en réalité, elle ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y aura toujours des éléments pour nous empêcher de... On aura toujours quelque chose. Je te dis, le temps, l'argent, les enfants, le conjoint, la conjointe... les étoiles qui ne sont pas alignées, Mercure rétrograde, bon bref, tu vois, en fonction de nos croyances, tout, il y aura toujours un truc qu'on peut se raconter. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, revenons à la santé. Il y a un truc. Par exemple, moi, pendant longtemps, je me suis privée de plein de choses. Quand j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques, de la fatigue chronique, des inflammations, j'avais du stress en fait et mon corps a commencé à réagir à plein de choses. Bon bref, et j'ai des maladies chroniques. Bon. Et en fait, avec tout ça, je me disais qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus me permettre. J'étais vraiment en conflit avec mon corps. J'avais l'impression qu'il me trahissait. Okay, et puis, il y avait une espèce de réalité de je suis fatiguée. Donc en fait, j'ai commencé à décliner des invitations. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais peur. Parce que plus d'une fois, j'étais en soirée, puis j'avais plus envie. Ou juste avant, j'annulais parce que je me sentais pas si bien que ça, en fin de compte. Bref, il y avait plein de choses que je me permettais plus. Et j'ai commencé à être dans le contrôle de plein de choses. Coucou Po, ah merci d'en parler. De parler de ça, je suis dedans. Bien sûr que je pense à toi, Po, aussi, par rapport à ce dont je suis en train de parler là. Et bref, il y avait plein de choses qui faisaient que je commençais à m'isoler de plus en plus, jusqu'à croire que ça, c'était ma personnalité. D'ailleurs, je disais souvent, et je dis encore à mes amis, je suis quelqu'un de sauvage. Donc, à la base, je suis introvertie, plutôt timide et sauvage. Et en fait, même si dans Soma Soa, j'ai tendance à être très à l'aise et confortable et à aimer parler à du monde et à transmettre au plus de monde possible, dans ma vie de tous les jours, j'étais devenue quelqu'un d'un peu introverti, un peu sauvage et tout ça. Et même si je pouvais donner le change comme ça et faire des nouvelles rencontres, il y avait quand même cette espèce de film de protection. Et puis après, j'ai commencé aussi à avoir un petit peu honte. Enfin bref, il y avait plein de choses qui se jouaient. Et donc, je me disais souvent, quand je serai en meilleure santé, je pourrais patati patata. Résultat, j'ai mis tout mon focus sur améliorer ma santé. Contrôler mon alimentation, pas de sucre, pas de gluten, limiter la viande. Pas de sucre, pas de gluten.
pas de laitage, enfin bon, bref, des légumes, des machins, à un moment donné du cru, ah, ça a été une catastrophe. Bon bref, je contrôlais mon alimentation, je faisais du sport, de la musculation, tous les jours. Quoi d'autre? J'étais très attentive à mon sommeil, et j'étais attentive à tellement de choses. Résultat, ça s'est empiré. Ce sur quoi tu mets ton focus grossit. Ok? Ce que tu regardes à la loupe est gros. Et en attendant, tu ne vois pas ce qu'il y a autour. Ça devient ta réalité. Et donc, ma réalité, c'était, j'ai des maladies chroniques et mon corps me trahit. Et je dois faire hyper attention à tout ça. Et en fait, j'avais perdu ma joie. J'avais perdu tout plaisir à faire certaines choses, juste à être insouciante, en fait. Je m'étais déconnectée de ma féminité, de ma sensualité, de mon corps. Parce que je me disais, mais je l'aime pas, en fait. J'aime pas mon corps, il me trahit, j'aime pas ce qu'il est en train de devenir, les inflammations, j'ai pris du poids, enfin bref, je vieillis. Et tous ces trucs-là, en fait, ça le faisait pas. Et plus je luttais, plus ça se renforçait. Et en mai dernier, je suis arrivée à Séoul. Je vous en parle souvent. Et je pense que c'est pour ça que j'aime tant Séoul, d'ailleurs. Parce que c'est pas la ville, forcément, en elle-même. C'est pas le pays en lui-même. Hein, parce que d'ailleurs, sur le papier, je peux vous assurer que la Corée, c'est pas le pays le plus facile. Hein, comparé, j'en sais rien, au Cambodge où c'est plus fluide. Bref, il y a des destinations où c'est beaucoup plus fluide que la Corée du Sud. On va pas se mentir, à plein niveau. Mais pourtant, j'adore être ici. J'adore comment je me sens ici. Et en fait, quand je suis arrivée ici, la première fois, je dis à chaque fois, j'ai lâché la rampe. Mais pour le meilleur, en fait. C'est-à-dire que moi qui me disais, je ne veux pas faire de nouvelles rencontres, je suis isolée, je suis sauvage, et patati et patata, en fait, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens. Là encore, tout à l'heure, j'étais dans le quartier d'Annam-Dong, qui est un quartier vraiment très chouette, je suis à 20 minutes à pied. J'ai été faire les boutiques parce que fallait que je m'achète un manteau d'hiver, ça fait tellement longtemps. J'ai pas eu à m'acheter un manteau d'hiver, bon bref, parce que là, on va bientôt être en hiver à Séoul. Donc, je me suis acheté un manteau d'hiver. Et il y avait la vendeuse qui était hyper sympa, je l'ai trouvée vraiment jolie, j'ai adoré son énergie. Et en fait, je suis sortie de la boutique après avoir réglé, et je suis re-rentrée en mode « Hey, ça te dit qu'on aille manger un bout ensemble, qu'on sorte un jour ensemble, tiens, prends mon Instagram. » Et en fait, elle m'a filé aussi son Instagram, elle m'a envoyé un message, voilà. Et là, on s'est envoyé des messages. Et ça, en fait, je disais à Sébastien sur le retour, j'ai envoyé un message pour lui raconter ça, et c'est un truc, c'est la Sandra 2.0, parce qu'en fait, moi, avec mes croyances, jamais je me suis dit que ça, c'est quelque chose que je ferais. Sauf qu'à Séoul, je n'ai fait que des choses comme ça. Comment j'ai rencontré mes copines Chacha, Maggie, enfin, comment je les ai rencontrées? Parce qu'en fait, je vois passer sur TikTok un jour le fait qu'il y a Roman Frécinet qui passe à Séoul, donc c'est un humoriste français pour ceux qui ne connaissent pas, il passe à Séoul. Et je me dis, bah tiens, vas-y en fait. J'avais jamais été à un spectacle toute seule, j'aime bien ce gars, j'aime bien sa réflexion, vas-y. Et je peux vous assurer que c'était inconfortable à plein de niveaux. Pourquoi? Déjà, je devais prendre les transports à Séoul. Je crois que c'était la première fois que je prenais les transports à Séoul. Donc j'avais peur, parce que moi au début j'étais que dans mon périmètre, dans mon quartier, ou tout ce que je pouvais faire à pied. Donc je devais prendre les transports pour la première fois toute seule. 2, j'allais à un spectacle toute seule, donc où je connais personne. Je ne sais pas comment ça se passe ni rien. Je ne sais pas combien de temps à l'avance il faut y aller, enfin bon, bref. Et j'arrive, je suis la première à arriver. Je ne sais même pas si je suis au bon endroit. Je tombe sur un Coréen qui m'ouvre la porte, il y a une expo en même temps, enfin moi c'était un peu bizarre. Et juste après moi, c'est Chacha et Maggie qui arrivent. Et je les connais pas en fait. Et au lieu de faire ce que j'aurais fait peut-être avant, c'est-à-dire juste dire bonjour et faire ma vie là, toute seule, en fait je me suis mise à leur parler. Je leur ai parlé, du coup on est restés ensemble, donc on a sympathisé comme ça. Après je me suis promenée un peu avec elles, et à la fin, je leur ai dit, mais en fait si vous sortez, vous faites des trucs, envoyez-moi un message, je viens. Et donc le lendemain, elle m'a envoyé un message en mode, on va dans un bar, est-ce que tu peux venir? Et hop, de fil en aiguille, je me suis retrouvée un mois chez Chacha en coloc, là, à Caen, quand on était en France, toutes les deux en même temps, quoi. Vous voyez? Bref, j'ai lâché sur des... C'est-à-dire que... Comment je peux vous dire ça?
tant que je pensais que je devais d'abord me soigner pour être en relation, pour réaliser des choses, pour me reconnecter à moi, à mon plaisir, à la Sandra que j'étais avant, à mon insouciance, eh bien, c'était tout le contraire qui se passait. À partir du moment où j'ai complètement lâché là-dessus, en fait, ça n'existait plus. C'est même pas que j'ai voulu faire ça, c'est que ça n'existait plus. J'ai commencé à manger sans me prendre la tête, parce que de toute façon, j'étais dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, avec de la nouvelle bouffe. Il n'était pas question que je me prenne la tête sur tout. Donc, j'ai mangé dans des restaurants coréens avec ce qu'il y avait. J'ai fait des rencontres. J'ai été danser toute la nuit sans me dire « Ah non, mais si je me couche pas à 21h30, après mon cycle de sommeil. » Non, j'ai été danser toute la nuit. J'ai fait une rêve party avec Chacha. Je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire. D'accord ? Je suis juste en train de dire que parfois, on pense que pour réaliser quelque chose, on va devoir soigner quelque chose. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est en se mettant en chemin pour réaliser ce quelque chose qu'on finit par se soigner et par guérir. Parce que là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne dis pas que j'ai plus de maladie chronique, c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est plus un problème d'avoir une maladie chronique quelque part si ça m'empêche plus de faire ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça sera un autre sujet justement. Je vais enchaîner avec ça. Il y en a une des femmes du programme Woman m'a partagé: mon rêve, c'est d'être en bonne santé, de plus être malade. Sauf que ça, c'est sa réalité aujourd'hui. On a toute une réalité. Et moi, ma question pour elle, c'était: mais si tu n'étais pas malade, qu'est-ce que tu pourrais faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui ? Il est là le rêve. Le rêve, c'est pas de ne plus être malade. Le rêve, c'est de pouvoir, j'en sais rien moi, aller t'inscrire dans un groupe de danse, faire le tour du monde, construire une maison. Il est là le rêve. Et donc, pour pouvoir accéder à ce rêve, je me dis que je ne dois plus être malade. Aujourd'hui, je crois profondément que c'est en s'autorisant à faire et à concrétiser nos rêves malgré, ou plutôt avec notre réalité, quelle qu'elle soit, qu'on peut améliorer notre condition, notre santé, se reconnecter à notre plaisir, à notre joie. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Parce que plus on se prive à cause, en pensant que c'est à cause de notre corps, d'une maladie, de notre réalité, plus on se prive, plus on renforce ça, parce qu'en fait, on tue un petit peu notre feu intérieur. Et donc, je ne suis pas en train de dire, attention, s'il y a un handicap, oui, c'est juste une vue de l'esprit, s'il y a une maladie, c'est juste une vue de l'esprit. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et je préfère le préciser, parce que si, par ici, il y a quelqu'un dans ce cas-là, et qui a très peur, et qui a des croyances très très fortes sur le fait qu'elle ne peut pas faire un certain nombre de choses, forcément, ça va venir titiller, et puis je peux vous heurter sans le vouloir. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez un rêve, plutôt que de vous dire c'est impossible, demandez-vous comment je peux rendre ça possible avec ma réalité. En fait. Comment je peux y accéder avec ma réalité ? Je suis pas en train de demander est-ce que ça va être possible ou pas. Ça, c'est non. Mais je suis convaincue que c'est possible. Et je veux rendre ça possible. C'est même pas je suis convaincue, c'est je veux rendre ça possible. Maintenant, avec ma réalité telle qu'elle est aujourd'hui, comment je peux faire ? C'est tellement plus puissant parce qu'en fait, quand je vais me poser cette question-là, ma créativité, encore une fois, elle va s'ouvrir. Et il y a des choses auxquelles, à l'instant T, j'ai pas accès. Je ne peux pas savoir qui je vais rencontrer, comment je vais le rencontrer. Je ne peux pas savoir où est-ce que je vais en être, ne serait-ce que dans 3 jours. Il y a tellement de choses auxquelles je n'ai pas accès. Et quand vous écrivez votre rêve sur votre post-it et que vous lisez ça tous les jours, vous êtes déjà en train d'ancrer le fait que ce soit possible et donc d'ouvrir votre imagination et d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est à ça que ça sert, tout simplement, pour se mettre en route. Parce qu'en fait, sinon, vos rêves, vous les mettez de côté, vous n'y pensez jamais, et quand vous y pensez, vous vous dites, vous le balayez d'une main en vous disant, c'est pas possible. Et ça, c'est non en fait. La vie, elle est trop précieuse, on est précieux tous autant qu'on est. Peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu,
pour passer à côté de nous, pour passer à côté de nos rêves, pour nous sacrifier, pour être dans une vie sans joie, sans plaisir. On n'est pas venu ici pour en chier, bordel. Vraiment pas. Donc ça ne veut pas dire que, encore une fois, sur le chemin ou pour réaliser nos rêves, on ne va pas parfois en chier. Ça ne veut pas dire que parfois ce ne sera pas challengeant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun inconvénient et aucune émotion inconfortable. Ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut juste dire que c'est beaucoup plus acceptable d'avoir des moments de tristesse, des moments, des coups durs et tout ça, quand on est en train d'œuvrer pour notre rêve. Tout simplement. Et c'est ce que je me disais là tout à l'heure, quand j'étais à pied là pour aller à Nam Nong, justement, dans le quartier d'à côté. Et je me disais, je suis en train de kiffer ma vie là. Je suis en train de kiffer ma vie. Mais vraiment, j'aime ma vie là. Et pourtant, est-ce qu'elle est parfaite? Non. Je manque de sommeil, je suis gonflée. Bref, tout n'est pas parfait. J'ai des peurs, j'ai des émotions à propos de certaines choses. Tout n'est pas parfait. Mais j'aime ma vie. Et donc, œuvrez pour vous, pour vos rêves, pour vous, ce qui vous fait vibrer en fait. Cessez de vous abandonner. Pas dans l'abandon de « ah, je m'abandonne à la vie », non, mais cessez de vous laisser tomber. Et vous verrez que les creux de vague sont beaucoup plus acceptables que lorsqu'il y a des creux de vague, alors qu'au quotidien, déjà, vous en chiez, vous vous privez, vous êtes dans le contrôle, vous vous sacrifiez pour les autres, et en plus, j'ai un coup dur, et en plus, j'ai une émotion désagréable. Non, en fait, fuck quoi. Au bout d'un moment, quand est-ce qu'on est tranquille? Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle, ce que je vous raconte? Bref, tout ça pour vous dire que il y aura toujours des faits, et des faits réels parfois, qui sur le papier sont complètement, ils méritent d'être pris en compte. Mais la seule chose, et souvent d'ailleurs, qui peut vous empêcher de réaliser ça, peu importe le temps que ça prendra, hein, souvent c'est le narratif, c'est votre histoire, c'est l'histoire intérieure que vous vous racontez. Vous vous souvenez? Croyances, pensées, émotions, qui génèrent des actions, qui génèrent des résultats. Alors, c'est tellement vrai, mais aussi si dur à appliquer. Je sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Woman, parce que je sais que seul, c'est pas impossible, mais c'est long parfois et c'est dur parfois. Et c'est pour ça que j'ai créé Woman avec l'idée que pendant 3 mois, parce que 3 mois, ça peut paraître rien comme ça, mais 3 mois, ça peut tout changer dans une vie. C'est 3 mois où je suis avec vous au quotidien, tous les jours. Il y a un message de moi. Là, ce que je suis en train de faire avec vous, tous les jours, il y a un message de moi à partir du moment où on va commencer, avec le focus de la semaine sur un sujet précis à chaque fois. C'est un programme où vraiment, vous n'êtes pas seul. Et on avance pas à pas. Et il y aura clairement un avant, il y aura clairement un après. Avec des techniques pour réguler l'émotion, le système nerveux, je me suis perdue en même temps parce que j'ai tellement de choses que je veux vous dire. Bref, pour réguler, sans que ça vous prenne 3 plombes, de l'EFT, visualisation, hop, vous êtes guidé, c'est pareil. Et chaque semaine, vous avez juste, chaque jour même, vous avez juste à cliquer sur le tableau de bord en vous disant « Ok, aujourd'hui, c'est ça que je fais. » Et de toute façon, moi, le matin, vous avez le message et je vous dis « Aujourd'hui, on est focus là-dessus. Aujourd'hui, c'est cette EFT-là. » Et vous avez tout. Il n'y a rien à penser, il n'y a pas de charge mentale. Vous savez, cette phrase de « On mange à quelle heure et qu'est-ce qu'on mange ?» Non, vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. C'est moi qui gère ça et moi, je vous dis juste ce que vous avez à faire. Votre job à vous, c'est de faire confiance. De vous laisser guider dans ce processus de transformation et d'y aller, quoi. C'est tout. Il y a juste... Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que je sais. Et en même temps, je sais à quel point c'est précieux de s'accorder ce temps, de s'offrir ça et de réaliser ce qu'on veut. Je le sais. Je sais aussi ce que ça donne de ne pas le faire. Parce que je l'ai vécu là et c'était franchement pas drôle. Vraiment pas drôle.
sur tous les plans, à tous les niveaux. Psychologiquement, physiquement, socialement, ça a été dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir traversé une espèce de désert. Des fois, je disais à mes copines, j'ai l'impression de traverser l'enfer pieds nus sur du verre pilé. Franchement, j'ai eu une période où c'était vraiment ça. Versus, je me suis reconnectée à ma joie, ma féminité, mon plaisir, ma santé est revenue. Bref, je me suis autorisée des choses. Et donc, c'est de ça dont il s'agit avec Woman. C'est là-dedans que je veux vous guider, pour que vous aussi, vous puissiez avoir tout le support, tout le contexte nécessaire pour que vous puissiez passer de ce fameux point A au point B, et pour fluidifier le processus, pour fluidifier cette concrétisation, parce qu'on n'est pas obligé non plus de souffrir. Donc quand tu es guidé, c'est plus facile. Il n'y a pas à tortiller, forcément. C'est plus facile. Voilà. Pauline, hâte. Oui, moi aussi j'ai hâte, Pauline, qu'on commence. J'adore la tribu. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint dans cette aventure, parce que chaque fois je vous dis, j'ai l'impression de vous emmener en voyage avec moi. J'avais donné cette métaphore pendant Vibrante, là où je vous disais, mais en fait, vous savez, souvent vous me dites, j'aimerais trop partir en voyage avec toi, moi aussi je rêve de faire ça. Là en fait c'est comme si vous aviez un voyage que vous rêvez de faire, une destination que vous rêvez d'explorer. Moi je la connais, je l'ai déjà faite. Et en fait je suis en train de vous dire, ok, toi tu as juste à me dire oui. Moi ensuite je réserve tout. Je réserve les billets, je réserve les lieux, les hôtels, les villas, les machins, les trucs, enfin voilà, tous les restos. Et pendant ces 3 mois-là, je t'emmène avec moi dans ce voyage. T'as rien à penser, t'as juste à te réveiller le matin, te doucher, t'habiller, et le reste, je gère avec toi. Je te guide partout, je te montre le chemin. Et on va kiffer. Et dans Woman, c'est exactement ça. Je vous emmène en voyage avec moi. Je vous dis quel vol, quel jour, quelle heure, quoi faire. C'est un voyage organisé. Alors, Karine qui dit suivez vos rêves, ils reconnaissent le chemin. Yes. Vivre l'instant présent. Sébastien qui rappelle, c'est encore possible de nous rejoindre dans Woman. Les portes se referment le 7 novembre à minuit. Voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. Après, je ferme parce que je veux vraiment qu'on commence tout ensemble et qu'on finisse ces 3 mois-là ensemble. Et puis après, je vais être avec elles, en fait, avec les femmes de Woman. Plus, bien sûr, le temple qui continue, le membership. Je suis en live 1 fois par mois. Là, on est en plein dans le sujet des loyautés familiales. Vaste sujet aussi, parce que nos loyautés familiales sont en lien aussi avec nos croyances. Enfin, bref, tout ça est toujours en lien. Et mon objectif est toujours de faire en sorte que vous puissiez vous épanouir sur tous les plans, vous réaliser, peu importe d'où vous venez, peu importe votre histoire, que vous puissiez vivre vos rêves. Voilà, parce que c'est tellement important, je pense, de s'honorer. Et pourtant, je peux vous dire que sur le papier, j'étais pas du tout destinée à faire ce que je fais aujourd'hui et à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Pas du tout. Je vous le dis parce que je sais que certaines personnes parfois se disent ouais, mais pour toi ça a été facile. Oui, mais pour toi, mais toi t'avais tout. Non, je peux vous assurer que non. De là où je viens et avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, sur le papier, je n'étais absolument pas destinée à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Bien au contraire. Vous pouvez prendre l'opposé et vous avez le tableau. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager. Il y a tellement de choses que je pourrais encore dire par rapport à ça. Mais voilà, bref. Ça, c'était une des réflexions dans Woman, avec les vocaux partagés dans Woman. Et donc là, je suis avec elle maintenant, parce que, ouais, on commence à planter des graines et c'est très chouette. Voilà tout le monde. Je vous embrasse bien fort sous ce live qui va être en replay. Mettez-moi, qu'est-ce que vous avez envie de retenir, qu'est-ce qui a vibré pour vous et qu'est-ce que vous retenez de ce live. Je vous embrasse.